Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Dossier Boukanga Lonzo. Sur 373 députés présents à la plénière de l'Assemblée nationale ce vendredi 18 juin, 359 ont voté pour la résolution autorisant l'instruction des honorables députés Louise Mungame Souzi et Lumbu Kiala par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Troisième vague de la Covid-19, la clinique quinoise vient de réceptionner plusieurs respirateurs, concentrateurs d'oxygène, sévières, tentes de 72 mètres, moniteurs ultraparamétriques, thermoflash et EPI pour une bonne prise en charge des patients atteints de la Covid-19 dont de l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a échangé ce jeudi 17 juin à son cabinet avec Sidi Ouldta, directeur général de la Banque arabe de développement en Afrique, BADEA. Au cours de cette audience, les entretiens ont tourné autour des questions d'appui au développement de la République démocratique du Congo au regard des axes stratégiques de la BADEA 2030. C'est dans les domaines des infrastructures et du développement des secteurs privés et de commerce. Devant la presse, Sidi Ouldta s'est exprimé en ces termes au sortir de cette audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie nouvelle, la stratégie BADEA 2030, qui est une stratégie qui s'articule autour d'un certain nombre d'axes stratégiques, dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeur agricole, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité donc, de la Banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés. Le DG de la BADEA s'est aussi engagé à plaider pour l'accroissement des investissements directs étrangers arabes en faveur de la RDC. J'ai aussi réitéré l'engagement de la BADEA à contribuer, conformément à sa mission, à accroître le volume des investissements directs étrangers arabes en RDC et à accompagner les pays dans la mobilisation des financements privés et la mobilisation des investissements privés conformément aux priorités nationales et aux orientations du plan de développement de la RDC. Le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a exprimé tout l'intérêt que son gouvernement porte sur le partenariat que nous engageons donc avec votre pays. Réagissant ce vendredi 18 juin au verdict infligé au président de l'UNC Vital Kamerhe par la cour d'appel ramenant sa peine de 20 à 13 ans, Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, dit faire confiance à la justice car, pense-t-elle, les juges ont travaillé en âme et conscience. Que j'ai confiance en la justice, j'ai confiance en cette volonté d'instaurer l'état de droit dans notre pays. Alors, les juges ont tranché. Et maintenant, à M. Kamerhe et à ses avocats d'épuiser les voies de recours. Donc, j'ai appris qu'ils vont en cassation. Évidemment, ça ne pouvait que créer un malaise, un profond malaise au sein de l'UNC. Un parti qui voit ainsi son leader incarcéré, la peine confirmée, même si elle a été réduite. Mais 13 ans, c'est beaucoup. Alors, j'ai entendu qu'ils ont décidé, le secrétaire général a annoncé la suspension de toute coopération au sein de CACH, mais d'autres disent non, au contraire, restons au sein de CACH. C'est au sein de CACH qu'on va pouvoir discuter davantage. Mais moi, j'ai toujours dit, ceux qui ont eu à proclamer l'injustice en disant que c'est un procès politique, j'ai toujours dit, il faut voir les faits.
Au sujet du rejet de la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo dans les dossiers Bukanga Lonzo, la présidente de la LIDEC s'est dit choquée et pense que Matata Ponyo a perdu tout son honneur. Je suis profondément choquée par la décision du Sénat de rejeter la demande de levée des immunités de M. Matata Ponyo. La plupart des sénateurs sont là parce qu'ils ont corrompu. Le Sénat congolais est malheureusement un repère de personnages totalement malhonnêtes. Je ne mâche pas mes mots, malhonnêtes, ils manquent totalement d'intégrité, ils n'ont pas le sens de l'État. Et quant à M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre, je dirais que cette décision de rejeter la demande de ces immunités consacre ce que j'appelle l'honneur perdu de Matata Ponyo. Les infirmières et infirmiers de la République démocratique du Congo ont lancé la grève il y a de cela une semaine et la situation reste catastrophique dans des hôpitaux de la République démocratique du Congo. Les blouses blanches sont devenues rares dans des couloirs, une situation qui complique davantage les malades, surtout en ces moments où la troisième vague de la COVID-19 bat son plein. À en croire le secrétaire général de l'Union des infirmières et infirmiers du Congo unique, Joseph Kibangula, aucune solution n'a été trouvée par le gouvernement congolais concernant leurs revendications. Mais qu'est-ce que les infirmiers de la RDC revendiquent finalement? D'abord, il y a la question d'alignement de tous ceux-là, infirmiers, administratifs, qui travaillent depuis plus de 10 ans et qui ne touchent rien, ni salaire, ni prime. La deuxième chose, c'est la réduction des écarts. Vous ne pouvez pas vous imaginer que dans un même secteur, vous avez des gens qui touchent des millions et les autres touchent moins de 100 000 francs congolais. Et en troisième position, pour cette fois-ci, nous avons dit au gouvernement qu'il faut arriver à respecter le protocole d'accord. Il y en a 7 au total. Et dans les 7 protocoles d'accord, il y a des clauses qui n'ont jamais trouvé une issue pour dire que nous sommes satisfaits à ce que nous faisons. La quatrième revendication, c'est celle, si le gouvernement est fatigué de nous gérer en tant qu'agent du secteur de la santé publique, eh bien, que l'État congolais, que les politiques, que le Parlement puissent créer un ministère uniquement pour les autres catégories non médecins. Parce que nous sommes discriminés dans le ministère de la Santé publique. Même les morgues sont perturbées par cette grève des infirmiers. Aujourd'hui, il y a les problèmes qui se posent au niveau des morgues. Ceux qui travaillent à la morgue là-bas, on croit que ce sont des gens inutiles. Mais quand un corps ne peut pas sortir de la morgue, mais ceux qui sont là-bas, qui ont beaucoup de facilités, beaucoup de moyens, pourquoi ils ne les font pas? Donc, la santé universellement, madame, c'est l'affaire de tout le monde. Vraiment, moi, je demande à ce que le gouvernement puisse prendre cette affaire au sérieux. Dans le cas contraire, nous allons continuer notre grève et ça sera plus de 3 jours. Les infirmières et infirmiers de la République démocratique du Congo ne jurent que sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une série de mesures pour lutter contre la troisième vague de la COVID-19. Parmi ces mesures, l'on compte la fermeture des bars, boîtes de nuit et discothèques pour une durée de 15 jours à dater du 15 juin dernier. Jean Mangalibi salue cette mesure et demande par ailleurs au gouvernement de réglementer désormais les fonctionnements des bars. C'est une décision très noble que le chef de l'État vient d'avoir. Il réfléchit et sage de fermer les bars pendant 15 jours. Bon, nous, notre prière que ça fait un peu plus. Mais face à cela, ce que nous avons demandé, c'est au gouvernement maintenant, et parce que les lois sont là, c'est de pouvoir réglementer. Parce que comme on l'a toujours dit, si on a beaucoup de cas d'embouteillage, les bars aussi sont parmi les causes. Si face à cela, on a vu qu'ils ont fait un grand travail au niveau de la cité verte. Ils ont retracé les limites des parcelles. Moi, je crois qu'ils peuvent arriver à faire pareil
aussi par rapport aux bars, ça va être une bonne chose. En sachant que la loi dit ceci par rapport à tout ce qui est bar, c'est à partir de 16h le jour ouvrable, jusqu'à 21h si j'ai bonne mémoire. Et si tout cela peut être mis en application, il y a moyen de faire maintenant de prendre des mesures appropriées, de telle sorte que tout ce qu'on a eu à connaître dans le passé comme abus par rapport à ces secteurs-là soit recadré. Cet acteur de la société civile a par ailleurs demandé à la population de respecter ces mesures barrières édictées par le chef de l'État. Alors ce qu'on va juste demander à la population de respecter les mesures prises par l'autorité, mais c'est surtout de ne pas avoir peur. Parce que le corona, c'est une grippe comme toutes les autres grippes. Ça peut se soigner sans problème. Et la différence, encore une fois de plus, avec le corona et les autres grippes, pour soigner le corona, on va juste dans la rue, on peut ramasser les filantus, là on peut l'acheter, les miels on peut acheter. Voilà, donc face à cela, normalement, il y a possibilité qu'on arrive à trouver des bonnes solutions par rapport au traitement que nous allons présenter au reste de la planète. Nous sommes au saut des moutons du marché de la Liberté. Ici, un séparateur est en train d'être érigé qui va permettre aux chauffeurs des véhicules de conduire en toute sécurité sans provoquer des embouteillages et des accidents, explique un agent de l'entreprise qui effectue les travaux sur place. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Vous voyez quoi, c'est qu'on appelle saut de mouton. Donc ça sera comme dans d'autres pays, une voie rapide. C'est-à-dire que lorsque le véhicule entre dans cette voie, c'est pour directement aller à l'aéroport. Maintenant, pour empêcher qu'il y ait des accidents de piétons, c'est comme ça que nous sommes en train maintenant de hausser la hauteur de séparateur. Auparavant, la hauteur de séparateur était de 80 cm. Maintenant, nous allons la porter à 1,20 m. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire comme travail. C'est pour le bien de la population que ces séparateurs est en train d'être construit, précise-t-il. Bon, les gens se plaignent, mais dans les jours qui suivront, ils se rendront compte que non, nous avons fait un travail noble. C'est dans leur intérêt que nous le faisons. Les constructeurs de cette voie rapide demandent à la population de la Tchangou d'être disciplinée jusqu'à la fin des travaux. La population s'agrandit et les besoins en électricité se fait sentir, raison pour laquelle la Société nationale d'électricité SNEL SA est obligée de renforcer ses installations pour alimenter correctement sa clientèle. Et pour cela, un travail de qualité est en train d'être fourni sur terrain. Ce mercredi 16 juin, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo-Kayan, et le ministre de l'Énergie, Olivier Mouenzé, ont effectué une tournée dans différents postes de la SNEL, à savoir le poste de Mitendi, le poste de Badading et la sous-station de Lupen, où le travail de renforcement des installations s'effectue en vue de se faire une idée. Jean Bosco Kayombo-Kayan, directeur général de la SNEL, explique. L'objectif, c'est de rattraper le retard qu'on a eu dans l'évolution de la démographie. Vous voyez, la ville de Kinshasa s'est agrandie très rapidement. Et dans le passé, la SNEL n'a pas suivi cette évolution parce qu'elle n'avait pas été associée dans l'urbanisation, dans le lotissement des maisons. Alors la SNEL est obligée aujourd'hui de rattraper ce retard et il fallait construire, renforcer les postes électriques et nous avons récupéré de ce côté-ci où nous avons visité l'axe Zongo 1, donc l'axe qui était alimenté par Zongo. Cet axe est alimenté depuis 1956. Nous avions eu la centrale de Zongo 1 et le poste de Makala qui est plus tard devenu poste de Badiadingi. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étaler, d'ajouter des postes pour pouvoir récupérer cette population et desservir correctement la population. Cette visite des postes de la SNEL SA a permis au ministre de l'Énergie
Olivier Mouenzé de se rendre compte de gros problèmes qui mettent en difficulté la SNEL sur terrain. C'était important de faire toutes ces visites pour connaître les installations et aussi pour comprendre quels sont les challenges et les problèmes que la SNEL expérimente. Donc on a maintenant une idée et on comprend les gros problèmes. On a bien sûr la vétusté de certaines installations qui n'arrivent plus à suivre, mais aussi un gros problème de démographie. La ville de Kinshasa s'étend et on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un besoin énergétique et qu'on a besoin de faire beaucoup de travail pour suivre. Heureusement, des projets comme celui du poste de Mitendi viennent un petit peu pour relever et allévier un petit peu la charge qu'on a en ce moment. Donc je pense que les choses vont s'améliorer. Olivier Mouenzé promet tout de même son accompagnement à la Société nationale d'électricité SNEL pour que cette dernière puisse atteindre son objectif, celle de desservir sans souci la population avec du bon courant. L'idée n'est pas de rester au 15e étage dans mon building, l'idée c'est d'aller sur terrain. Je suis tout à fait prêt à accompagner la SNEL dans les différents projets pour le compte de la population quinoise, mais aussi de la population de la République démocratique du Congo tout entière. Il tient de noter que ces travaux au poste de la Société nationale d'électricité SNEL dans le sud-ouest de la ville de Kinshasa s'effectuent pour le bien-être des Quinoises et Quinois. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.